Bonjour à tous, c'est Estelle. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler des hydrolats. C'est vrai que les eaux florales, les hydrolats, j'en ai pas encore parlé sur cette chaîne, me semble-t-il. Vous connaissez mon affection et ma passion pour les huiles essentielles. Et c'est vrai que j'en oublie peut-être un peu, parfois, les bienfaits des hydrolats. Donc les hydrolats, en fait, ils sont issus également de la distillation des plantes. Simplement, comme ce sont, comme leur nom l'indique, des composés qui ont une affinité avec l'eau, eh bien, on ne retrouve pas les mêmes molécules dans les hydrolats que dans les huiles essentielles. Les huiles essentielles, ce sont des huiles, donc les molécules aromatiques aiment le gras, et les hydrolats, ce sont des eaux, donc on va retrouver des composants qui vont être hydrophiles, c'est-à-dire qui vont aimer l'eau. Donc on n'aura pas les mêmes molécules, et notamment on aura moins des molécules aromatiques que l'on peut retrouver dans les huiles essentielles. Malgré tout, les hydrolats ont une composition connue, et on peut les utiliser plus facilement que les huiles essentielles parce que justement au niveau de la composition ce sera moins concentré, on ne retrouvera pas les mêmes molécules, et puis ce sera dilué évidemment dans l'eau. Donc c'est intéressant notamment pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes aussi pour qui les odeurs d'huile essentielle sont inconfortables. Donc ça peut être une bonne alternative si on sait évidemment de quoi est composé l'hydrolat. On peut retrouver malgré tout dans certains hydrolats des compositions proches de l'huile essentielle parce que certaines molécules en fait sont ce qu'on appelle polaires, c'est-à-dire qu'elles aiment l'eau. Par contre, si vous prenez l'hydrolat par exemple de cyprès, et bien là vous n'allez pas retrouver les mêmes molécules aromatiques, et du coup vous n'allez pas retrouver votre odeur d'huile essentielle de cyprès. Pour vous donner un exemple, en fait, lorsque vous allez prendre 1 litre d'hydrolat, eh bien vous allez retrouver dans ce litre environ, on dirait, entre 2 et 10 gouttes de molécules aromatiques. Donc ça change tout, évidemment, par rapport à l'huile essentielle. L'hydrolat, il faut savoir aussi que ce sera une eau, mais avec un pH qui sera toujours acide. Et ce sont aussi des substances qui s'oxydent très vite et qui n'aiment pas la chaleur. Donc lorsque vous possédez des hydrolats, même si vous n'avez pas, vous allez l'utiliser par exemple une fois ou deux ou plusieurs, hein, et si vous devez la conserver, conservez-la peut-être au réfrigérateur, ou tout au moins dans une pièce où il n'y aura pas de variation de température, une pièce fraîche. Et puis si vous devez la réutiliser, dans ce cas-là, peut-être la filtrer. La filtrer, mais avec un filtre à café brut, hein, pas un filtre à café blanchi. Donc comme je vous disais, l'avantage des hydrolats, c'est que ça va être une aromathérapie, mais douce. On va pouvoir l'utiliser, comme je vous disais, chez l'enfant plus facilement, et notamment chez le petit enfant, chez la femme enceinte, chez la femme allaitante, pour les personnes aussi qui sont sensibles ou allergiques aux huiles essentielles, comme je vous disais, pour les personnes qui sont dérangées par l'odeur des huiles essentielles. Et l'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour des problèmes chroniques. Comme c'est plus doux, eh bien on peut l'utiliser à plus long terme. Vous pouvez également l'utiliser pour vos animaux ou même pour vos végétaux. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que justement c'est plus doux, c'est moins concentré, moins fort, donc on peut l'utiliser quand même de manière plus aisée. Alors comment on l'utilise, comment on les utilise ces hydrolats, parce qu'il en existe tout un panel. Je pense que je vous ferai quelques vidéos un peu plus tard, justement sur plusieurs hydrolats dont je trouve l'intérêt dans la vie de tous les jours. Et après, c'est vrai que
tous ont un intérêt si on veut aller par là. Mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez les notifications pour les futures vidéos consacrées aux hydrolats. Donc on peut les utiliser en cosmétique, évidemment. On les retrouve souvent dans les préparations cosmétiques, donc pures, dans les préparations, dans les masques, les gommages. On peut les utiliser aussi en compresse, je pense notamment à la camomille romaine ou au bleuet qu'on va pouvoir appliquer en compresse sur les yeux. On peut les utiliser aussi dans les cheveux. On peut les utiliser en bain de bouche, en gargarisme, en brumisation sur le corps. C'est vrai que si vous ne voulez pas utiliser l'eau pour vous nettoyer le visage le matin par exemple, ou même le soir, vous pouvez très bien pulvériser de l'hydrolat sur votre visage. Vous pouvez même la laisser sécher si vous le souhaitez, ou juste tamponner avec une serviette ou un coton ou un mouchoir même par exemple. Vous pouvez l'utiliser en spray d'ambiance dans la maison pour même aromatiser vos eaux de boisson, comme arôme culinaire également. En ce qui concerne les animaux et les plantes, là on les utilisera de manière diluée. Ce sera plus... Voilà, ce sera mieux pour la plante ou pour l'animal. On peut les utiliser, donc comme je vous disais, pour aromatiser une eau de boisson, mais aussi on peut les utiliser pour leurs bienfaits en usage interne. En gros, 2 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau pure que l'on peut boire toute la journée en cure par exemple de 10 jours avec des fenêtres thérapeutiques et puis une reprise. On peut aussi l'utiliser de manière ponctuelle, enfin les utiliser en prenant par exemple 2 cuillères à café dans un verre d'eau en cas de besoin. Là c'est pareil, c'est en fonction de l'usage de l'hydrolat. Donc lotion, brumisation, compresse, hydrolat pur, c'est une aromathérapie différente mais qui a un intérêt énorme et qui a un usage tellement plus vaste que l'huile essentielle, et surtout pour les enfants c'est extraordinaire. Donc n'hésitez pas à vous pencher sur la question des hydrolats parce qu'ils ont un intérêt en naturothérapie vraiment intéressant. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite, et comme je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les futures vidéos. Il y en aura sur les hydrolats, c'est promis. Bonne fin de journée, prenez bien soin de vous, à bientôt.